Bonjour tout le monde, je m'appelle Danny et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, let's go! Honnêtement, moi, ma mission, c'est de partager le plus de connaissances que j'ai en finance pour que vous puissiez protéger et grandir votre richesse. Notre sujet aujourd'hui, c'est pourquoi le marché boursier ne cesse de monter. Pour cette vidéo, je vais tenter d'expliquer c'est quoi le mécanisme derrière le marché financier et pourquoi les actions soit ils montent ou ils descendent. Étape numéro 1. Le marché boursier n'est pas l'économie. Auparavant, les actions qui prenaient de la valeur pouvaient être justifiées par une augmentation des profits propulsée par une économie qui était en croissance. Si tu lis les livres de Benjamin Graham ou de Warren Buffett, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent vraiment l'accent sur les compagnies qui augmentent leur flux de trésorerie, leur marge de profit, leur part de marché, augmentation des revenus. Donc, dans le fond, c'est du value investing. Récemment, comme vous pouvez le voir, tu peux avoir des actions qui se dirigent vers la lune, même si la vraie économie est terrible. Wow! Ça fait aucun sens. Comment une compagnie peut bien performer si l'économie va tellement mal? Regarde, d'après moi, la seule personne qu'on peut tenir responsable, c'est la Banque centrale. Dans le fond, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils tentent toujours de couper les taux d'intérêt et d'imprimer de l'argent pour stimuler l'économie. Le marché boursier, maintenant, c'est juste rendu une fonction de liquidité. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est par exemple, si tu donnes 100 $ à deux personnes pour acheter un sandwich et les deux sont prêts à payer peut-être, disons, 5 $, tu vas peut-être le vendre à 7 $. Si tu donnes 100 $ à 1000 personnes et tu leur vends le même sandwich, mais juste un, peut-être tu peux le vendre à 50 $, mais c'est le même sandwich. C'est pour ça que les actions des compagnies qui ont des histoires uniques comme Shopify ou Tesla plafonnent en bourse, même s'ils ne sont pas profitables. Et la raison, c'est peut-être parce que dans leur secteur, sont les plus avancés, ou sinon, il y a un nom que personne ne peut copier, ou sinon aussi parce que durant une période de temps, il y a une quantité limitée d'actions de la compagnie. Étape 2. Le marché boursier et le marché des obligations. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de comprendre le marché boursier, mais ils négligent souvent le marché des obligations. Les deux sont comme des frères. Un qui est plus grand que l'autre et les deux fonctionnent souvent ensemble. C'est moi, la manière que je pense, c'est que la richesse n'est jamais perdue, mais elle est simplement transférée. C'est quoi la différence entre le marché boursier et le marché des obligations? Le stock market, c'est les investisseurs qui détiennent une partie de l'entreprise pour un montant fixe d'argent. Par contre, le marché des obligations, c'est détenir la dette d'une compagnie et en échange, l'investisseur reçoit, après quelques années, le montant qu'il investit, plus de l'intérêt à chaque année. Honnêtement, c'est pour ça que le bond market, c'est un fixed income où que l'investisseur reçoit toujours le même montant d'argent annuellement, peu importe si l'entreprise a du succès ou pas. Mais ça, c'est si on tient compte que la compagnie ne fait pas faillite puis ne peut pas repayer ses paiements. OK. C'est cool tout ça, mais pourquoi le marché a chuté tellement rapidement? Premièrement, calme-toi, je vais t'expliquer. Et comme tu dis, si on regarde les indices à la bourse, en mars, ce qui est arrivé, c'est que le S&P 500 a perdu une trentaine de pourcentages, mais a tout de suite fait une remontée spectaculaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, d'après moi, les investisseurs étaient vraiment nerveux du COVID et des conséquences négatives économiques qui étaient observées en Chine. Ils ont tout de suite retiré leur argent de leur portfolio. Tu as vu qu'il y a tellement de liquidités dans le marché à cause des taux d'intérêt artificiellement déjà bas. Le phénomène de la descente a été l'une des plus vites corrections dans l'histoire. Ils ont soit gardé leur argent cash pour être sûr de limiter leurs pertes et de chercher d'autres opportunités pour réinvestir,
Donc, ils ont attendu un peu. Ou sinon, ils ont investi dans le marché des obligations. Donc, si tu regardes dans la photo, on voit le 10-year Treasury qui monte en prix durant le March sell-off. Dans le fond, le 10-year Treasury, c'est une dette qui appartient au gouvernement américain. Tu leur donnes un montant X et ils te remettent après 10 ans ce montant plus l'intérêt annuel. Ce genre d'investissement est par définition un risk-free asset où c'est sûr que le gouvernement américain va repayer les investisseurs. La raison, c'est parce qu'ils ont une imprimante dans leur sous-sol. Donc, étape 3. L'impact de la Banque centrale sur le marché boursier. Ok, Danny, j'ai une question pour toi. Pourquoi le marché a eu un magnifique comeback? Je te dirais que la confiance est un élément très important pour les investisseurs de Wall Street. La manière que je vois ça, c'est que le rôle de la Banque centrale, c'est de garder le stock market élevé pour garder leur importance en prouvant qu'ils peuvent vraiment influencer l'économie, mais ils ne peuvent pas. Mais la seule chose qu'ils font, c'est de créer ou de maintenir les bulles spéculatives pour les amis de Wall Street. Il ne faut pas oublier que le Fed Chairman, donc le directeur de la Banque centrale, était un investment banker de Wall Street et le US Treasury Secretary, Steven Mnuchin, était un hedge fund manager de Goldman Sachs. Alors, pourquoi la Banque centrale tente de sauver le marché boursier, même si leur rôle, c'est de supporter l'économie en temps de difficulté? Lorsque le marché boursier va mal, ils ont peur que le monde arrête de dépenser ou dépenser moins s'ils voient leur portfolio chuter. Par contre, l'inverse aussi est vrai. Si les investisseurs se sentent riches, ils vont dépenser plus et accroître le PIB par conséquent. Bref, c'est un jeu purement psychologique. C'est ce qu'on appelle le wealth effect. Avec leur politique monétaire durant le crash du S&P 500 en mars, comme vous pouvez le voir, ils ont fait tout pour sauver le marché. Une des mesures qu'ils ont utilisées, c'était Unlimited QE, qui est un synonyme de « je peux imprimer de combien je veux ». En conclusion, ce qu'ils voulaient faire, c'est couper les taux d'intérêt et injecter des trillions de dollars dans l'économie et rendre l'accès à l'argent plus facilement. Cependant, soit qu'ils sont incompétents ou juste des menteurs, mais l'argent, ça finit toujours par se retrouver dans le stock market pour la spéculation. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça enrichit les riches, mais pas les pauvres. Seulement, les riches ont accès à du cheap money, qui est de l'argent emprunté à un taux d'intérêt très très bas. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un K-recovery, où que, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Voilà le balance sheet de la Fed. Au départ, ils avaient environ 4 trillions en dette et maintenant 7 trillions. Donc, ils ont imprimé pour 3 trillions en quelques mois. Si vous regardez le M2 Money Supply, qui est l'argent en cash dans l'économie, on est allé de 15 à 18 trillions. C'est clair que tu as de l'inflation à quelque part, mais le gouvernement, eux, ne veut pas l'admettre. Ils viennent dire qu'ils veulent encore plus d'inflation. Avez-vous vu votre facture d'épicerie récemment, durant la pandémie, comment tous les prix ont augmenté? Wall Street adore les banques centrales parce que les marchés boursiers bénéficient de l'inflation. Si vous regardez le marché boursier au Zimbabwe ou au Venezuela, où il y a eu de l'hyperinflation, leurs économies vont terriblement mal, mais leurs indices référentiels du stock market plafonnent. C'est pour ça que le marché boursier ne représente pas plus adéquatement l'économie. Bref, c'est en coupant les taux d'intérêt pour faciliter l'accès à la liquidité et en imprimant des gigantesques sommes d'argent que le prix nominal des actions en bourse augmente, mais le pouvoir d'achat ne change pas vraiment vu que tout devient plus cher. Les seuls perdants sont eux qui économisent de l'argent dans des banques. Alors, dites vraiment merci aux
banque centrale pour voler votre argent si vous êtes financièrement responsable. On se revoit bientôt, tout le monde, et laissez des comments si vous voulez que j'aborde quelque chose d'autre que vous voulez pour la prochaine vidéo. Puis aussi, un gros merci à mon ami Steph qui m'a poussé à faire cette vidéo, ce channel. Si vous voulez voir son propre channel, je vais mettre le link dans la description. Salut!